La réussite n'est ni une question de chance, de polyvalence, moins encore de hasard, mais c'est une question d'attitude. Dans cet épisode, je te présente 4 attitudes pour maximiser tes chances de réussite dans tes différents projets. Première attitude, la concentration. Certaines personnes échouent non par manque de compétences, d'informations ou d'intelligence, mais parce qu'elles se dispersent trop. Elles peuvent rester sur un projet très ambitieux, mais quand elles voient un autre qu'elles pensent plus rentable, elles changent directement de projet. Par conséquent, elles reprennent à zéro. Parfois, elles font plusieurs projets à la fois et finalement n'en terminent aucun. Pour éviter ces pièges, vous devez développer votre capacité de concentration et de patience. Pour cela, analysons ensemble cette loi de Hofstadter. Tout prend toujours plus de temps que prévu. Cette loi cache une vérité très profonde, car lorsque vous commencez un projet, rien ne se déroulera comme mentionné dans votre business plan. Mais au contraire, ce sont votre concentration et patience qui vous permettront de vous adapter à toutes les situations nouvelles. Deuxième attitude, travailler acharnement. On a tous de grands rêves. La différence, c'est l'énergie fournie pour la réaliser. De nombreuses personnes ont du mal à faire des sacrifices pour leurs rêves. Donc, par conséquent, leurs rêves deviennent le sacrifice. Souvent, les gens ne voient que le succès et non le processus. Alors, ils pensent à tort qu'ils peuvent arriver au succès sans passer par des processus. Or, tous les succès que vous constatez autour de vous ne sont pas venus du hasard. Ils sont le fruit de longues périodes de travail et de sacrifice. Pour illustration, lorsque Jack Ma a commencé dans le digital et qu'il a lancé sa première entreprise, il a fait faillite, mais il n'a pas abandonné, car il avait compris comment former une entreprise, structurer un projet, motiver les travailleurs. Ces compétences lui ont permis plus tard de fonder Alibaba, qui a eu aussi du mal à faire des chiffres pendant des années. Finalement, grâce à son courage et à celui de toute son équipe, il a réussi à faire de Alibaba une référence mondiale dans le domaine de la vente en ligne. Alors, toi qui veux réussir, ne t'attends pas à de la facilité, car tout ce qui est acquis facilement se perd aussi facilement. Troisième attitude, maîtrise ton activité. Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, a affirmé: la différence entre les autres et moi, c'est que je connais mon business sous le bout des doigts. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y a beaucoup d'argent dans le ciment qu'il faut aller vendre du ciment. De cette affirmation, on comprend que la plupart de nos échecs ne sont liés ni à l'environnement, ni à l'argent, ni au projet lui-même. Ils sont causés par le manque d'information. Alors dorénavant, ne te lance plus dans un projet sans connaître de manière très détaillée le fondement et le fonctionnement de ce projet. Sinon, sois sûr que tu cours à ta perte. Souvent, j'aime rappeler la loi de Wilson. Quand vous priorisez la connaissance et l'intelligence, l'argent continuera à venir. Tout de suite, on comprend que ce que vous êtes ou avez sont le résultat de ce que vous savez. Quatrième et dernière attitude, sois ton futur toi. Ce qui nous freine le plus n'est ni l'abandon, ni le manque de discipline, mais c'est l'ambivalence dans notre projet de vie. Par ambivalence, j'entends par là le sentiment d'acceptation et de rejet. Exemple, tu veux devenir riche, mais tu n'aimes pas du tout épargner. Tu veux devenir président de la République, mais tu aimes t'habiller en vagabond. C'est comme si tu voulais aller au paradis sans mourir. Parfois, nos objets, nos actions et nos pensées ne reflètent pas du tout notre rêve. À ce propos, Jean-Paul Sartre avait dit dans son œuvre L'être et le néant, les objets que vous possédez sont l'intermédiaire entre vous et votre mission de vie. Chaque objet que vous possédez, chaque action que vous faites reflète la personne dont vous aspirez devenir. Alors faites des efforts pour que vos actions, vos objets possédés et votre pensée aient un lien étroit avec qui vous voulez devenir et non le contraire. Tel un amateur du football qui achète un crampon pour aller jouer au foot ou un étudiant en psychologie qui achète un manuel de psychologie pour sa formation. C'était tout pour aujourd'hui. Abonne-toi et like pour plus de vidéos sur le développement personnel et dis-moi en commentaire quel thème voudrais-tu qu'on aborde la prochaine fois. C'était Francis, fixe-toi un but, c'est le début du chemin.